malheureusement, ils vont profiter de ce petit moment passé ensemble pour laisser ces animaux se détendre. Et puis bien, c'est l'occasion pour nous de discuter tranquillement de la race que vous avez sous les yeux. Alors, cette race, regardez un peu son gabarit, je m'approche du taureau, voyez le volume naturel de ces animaux. Eh bien, c'est la race bovine charolaise. Alors, tout le monde la connaît, tout le monde la voit sur le sol français, sur nos verts pâturages. Si vous partez en vacances sur la route, eh bien, vous croisez forcément ces animaux blancs, ces petits points que vous allez voir de partout dans nos verts pâturages. Eh bien, c'est la race charolaise qui vit à l'état naturel dans nos herbages, sur notre territoire, et c'est là la spécialité de nos éleveurs et de cette race. Voilà, alors, quoi dire, comment la distinguer, comment la différencier des autres? Eh bien, tout simplement, c'est une race naturellement très volumineuse qui doit ses sources dans la Saône-et-Loire et dans la zone de Charolles, d'où son nom de race charolaise. Mais il y avait aussi un noyau de race charolaise, un rameau nivernais qui était dans la Nièvre, et c'est de la fusion de ces deux rameaux qu'est née la race charolaise. Alors cet animal, vous le voyez, c'est tout simplement un animal qui a aussi vécu par le passé dans nos fermes et qui a été exploité pour le travail. Alors qui dit travail, avant la mécanisation, eh bien, disait un animal corpulent, c'est-à-dire musclé. Et donc c'est ainsi que les éleveurs et puis surtout les agriculteurs se sont entourés et appuyés sur ces animaux puissants pour faire l'outil et le travail agricole, le labour dans les champs. Et c'est ainsi que l'animal a été naturellement sélectionné par ses détendeurs pour son gros gabarit et sa grosse musculature. Donc aujourd'hui, bien, la race charolaise doit son volume et sa puissance tout simplement au fait que les éleveurs, les agriculteurs ont sélectionné naturellement, gardé les plus puissants et les plus musclés. Alors aujourd'hui, eh bien, le travail de l'éleveur a évolué, le travail de l'agriculteur, la mécanisation a pris le pas sur les animaux, mais cette spécialité a été exploitée pour la production de viande, parce que qui dit muscle, eh bien, dit tout simplement viande. Et c'est là la spécialité de notre race charolaise. Elle a tout simplement un très gros volume, une grosse charpente, puisqu'il fallait une ossature suffisante pour porter tous ces muscles abondants. Et puis elle est devenue, eh bien, la race bouchère par excellence, la race que l'on va rechercher pour produire une viande de qualité et pour, eh bien, produire tout simplement les animaux que l'on va rechercher et que l'on va consommer. Alors cette race, vous le voyez ici, c'est l'occasion de le voir, nous avons en présence un jeune taureau, une jeune vache suitée de son veau et un vieux taureau. Eh bien c'est une race qui connaît en tout cas un cycle de vie un peu plus naturel dans son élevage, puisque en fait, eh bien, un jeune animal, une jeune vache va vers l'âge de 2 ou 3 ans faire son premier veau, parce qu'elle aura été saillie au pré par un taureau. Alors dans un cheptel, eh bien peut-être de 80 animaux, il va y avoir 3 taureaux au service, chacun aura une vingtaine de vaches. Et puis, eh bien tout simplement, lorsque ces vaches seront saillies, elles donneront lieu à un veau. Et ce veau est tout simplement et naturellement élevé par sa mère jusqu'au sevrage, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 9 mois. Alors c'est le cas ici, vous le voyez, avec ce veau qui va tout simplement, eh bien, boire le lait maternel. Et la race charolaise, eh bien, elle a cette particularité d'être une très bonne race aussi pour élever son petit.